Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage. Elle est là ta petite carte, regarde-moi ça comme elles sont magnifiques, elles sont trop belles ces cartes. Alors, on va faire le petit tirage avec le tarot, on va aller voir différents domaines, le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine financier, tes projets. Alors ça, tu l'adapteras à ta situation parce que je connais pas tous vos projets. Et enfin, la surprise que te réserve le mois de janvier. Mais je vais commencer par une petite astuce par rapport à la numérologie. Je vais le faire pour tous les signes. Regarde, chaque année, on rentre dans une année personnelle au niveau numérologie. Donc là, je vais t'apprendre à calculer. Ça prend 30 secondes, hein, ton année personnelle pour 2025, savoir en quelle année tu es. Tu as le chemin de vie, d'accord, qui reste. Donc moi, c'est le 3. Mais chaque année, tu peux calculer dans quelle année personnelle tu rentres. Donc là, je vais t'apprendre. Donc moi, je suis née le 15 décembre, pas 2025, mais 1983. Est-ce que tu vois bien? Oui. Mais là, on va le faire par rapport à l'année qui arrive. Donc tu additionnes tout, d'accord? Donc là, ça fait 6, là, ça fait 3, là, ça fait 9. Donc 9 et 3, ça fait 12, plus 6, ça fait 18. Donc tu additionnes 8 plus 1, ça fait 9. Donc moi, je vais rentrer en année personnelle 9 pour 2025. Alors, on va pas faire de la numérologie, je te donne juste la petite astuce. Après, tu te débrouilles, tu fais comme un grand ou une grande et tu vas sur Internet. Tu vas regarder un petit peu ce que ça peut t'apporter. Ça peut t'apporter des compléments d'information en plus du tirage. Tu peux voir ton professionnel, ton sentimental, ton financier. Enfin, tu verras bien. Tous ceux qui ont le 11, tous ceux qui ont le 22 et tous ceux qui ont le 33, ce sont des maîtres nombres. Vous n'additionnez pas, vous gardez, d'accord? Tous ceux qui ont des chiffres là comme moi, ça doit être entre 1 et 9. Donc, vous additionnez pour arriver à un chiffre entre 1 et 9. Ok, ça marche? Voilà, j'ai tout bien expliqué et ça peut être très intéressant pour tout. Allez, on va utiliser le Fanny Féerie Tarot, mon nouveau tarot que je viens de sortir. Spécial débutant, tu vois, avec les mots-clés dessus que tu peux retrouver sur ma boutique en ligne. Allez, on va utiliser les cartes majeures. J'ai bugué. Pour faire le tirage et on complétera avec une carte mineure pour regarder. Alors, là, on va faire le domaine professionnel. Ensuite, le domaine sentimental. Ok. Ensuite, on va faire le domaine financier. Ok. Après, on va faire par rapport à tes projets. Donc là, tu l'adapteras à ta situation. Et après, la petite surprise que te réserve ton mois de janvier. Allez, c'est parti. Tu vois tout? Ouais. Ouais, j'ai le truc sur un trépied là, je suis perchée là-haut là, donc j'espère que je fais attention que tu y vois bien parce que moi je ne vois pas ma vidéo. Allez, go, c'est parti les Sagittaires pour le domaine professionnel. Le domaine professionnel s'annonce plutôt radieux les Sagittaires. Vous avez la carte du soleil qui est ressortie, qui va nous parler de bonheur, de joie et de réussite. Tu as bien fait, waouh, de protection. Tu as bien fait de t'accrocher à tes rêves, puisque visiblement un souhait se réalise. C'est comme ça que je le ressens pour toi. Reste focus sur tes objectifs. Surtout ne lâche pas parce que là tu y arrives. Tu réussis à accéder enfin à la réussite que tu attends depuis longtemps. Ça peut être une promotion, ça peut être un changement de carrière, ça peut être une reconnaissance, ça peut être un poste à responsabilité, ça peut être le fait de créer ou de te mettre à ton compte aussi, créer une entreprise, je ne sais pas. Mais toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Donc par rapport au domaine professionnel, on voit quand même énormément de réussite. On voit que tu retrouves cette énergie, on voit que tu retrouves l'espoir. Je ne lis rien, hein, j'ai mes mains posées sur mes jambes. Hein. Je peux pas mettre là sur la... Donc j'ai les mains là. Hein. Et on voit du coup que ta détermination a été bonne et que tu vas être récompensé. Bien sûr, tu l'adaptes à ta situation. Tu peux toujours aller voir aussi la vidéo de ton ascendant et de ton signe lunaire. J'ai oublié de te le dire. Mais franchement, domaine professionnel, je pense que quelque chose de très sympathique t'attend en ce mois de janvier. Alors, par rapport au domaine sentimental, il y a la papesse qui va nous parler d'intuition, de ressenti, d'accord, de douceur. On voit que ça a été peut-être tumultueux dans ce domaine sentimental. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on a réussi
à quand même tenir la barque et on voit que l'aboutissement est plutôt favorable puisque la carte du chariot va nous parler de victoire, d'un aboutissement positif et on voit qu'on retrouve un certain équilibre dans ce domaine-là. Ça peut être une rencontre, pourquoi pas pour les célibataires. On va quand même te demander d'écouter ton cœur et ton intuition et surtout de laisser le passé au passé, de aussi, comment dire, tenir les leçons que tu as eues dans le passé pour retrouver un équilibre dans l'avenir. Exemple, si tu as été dans la dépendance affective, si tu es trop impulsif ou impulsive, si tu en demandes beaucoup trop. Il y a cette notion de tempérance, de savoir écouter aussi l'autre, parce que dans un couple, on est à deux, ok. Pour les personnes célibataires, c'est pareil. On voit que ça a été relativement compliqué, que peut-être tu t'es accroché contre toi-même, c'est-à-dire qu'il y avait une dualité à l'intérieur de toi, envie de rencontrer quelqu'un, mais des peurs et des doutes. Donc, si jamais l'occasion se présente ce mois-ci, je sais pas si la lumière se cache, mais le soleil se cache. On va te demander d'écouter ton intuition, d'accord, et d'essayer d'équilibrer tout ça au niveau état d'esprit pour pas aller dans tous les sens. Canalise-toi. Voilà, merci. Enfin, j'ai trouvé. C'est le fait de se canaliser dans le domaine sentimental ou alors tu as réussi justement à faire un travail sur toi, tu as réussi enfin à te canaliser, ce qui va ramener un équilibre dans ce domaine sentimental en couple ou célibataire. Si tu es célibataire et que tu désespères, la carte du chariot te dit de continuer à y croire, de pas lâcher et il y a une victoire au bout, ce qui pourrait nous indiquer une rencontre, d'accord, voilà. Il y a vraiment cette notion de se canaliser au niveau déjà du domaine sentimental, mais aussi par rapport à ta confiance en toi, à ton propre épanouissement à toi, parce que le sentimental, c'est pas que l'amour, c'est aussi par rapport à toi et ton épanouissement à toi. Voilà. Il y a peut-être une relation un petit peu secrète, un petit peu cachée. Peut-être que tu aimes quelqu'un en secret ou que quelqu'un t'aime en secret, d'accord? Eh bien, il pourrait y avoir une sorte de révélation à demi-mot qui pourrait survenir ce mois-ci. J'ai oublié de prendre les arcanes majeurs pour chacun des domaines. C'est pas grave si ça s'est passé ainsi, ça devait se passer ainsi. Donc là, je vais faire pour le domaine sentimental. Hop là! Bien sûr, c'est à l'envers. Qu'est-ce que je fous? Ah, regarde! L'harmonie, elle est à l'envers, celle-là en plus. Il y en a qui sont à l'envers. Il y a l'harmonie qui ressort pour toi dans le domaine sentimental, la joie, festivité, la stabilité. Donc, tu vois que les choses rentrent dans l'ordre dans ton domaine sentimental, que tu sois en couple ou célibataire. Voilà, je suis tellement concentrée là. Oh, le tarot est tellement puissant et tellement profond que ça déconne beaucoup moins qu'avec les oracles. Et je vais te prendre une carte aussi pour ton domaine professionnel. Regarde! Tu as la richesse, tu as le 10 de denier qui va nous parler d'accomplissement. Le 10, c'est un accomplissement. Donc, tu vois, tu réussis à accomplir quelque chose, c'est-à-dire à accomplir un projet. Tu réussis. Par exemple, merde, comment qu'on dit? Oui, je dis les gros mots aussi, hein. Tu t'étais fixé un objectif, et ben tu l'as atteint avec le 10 de denier. Au mois de janvier, tu vas atteindre ton objectif professionnel. Voilà, je vais les garder là, comme ça je ne vais pas oublier. Alors, par rapport au domaine financier, les Sagittaires, oh punaise, mais Sagittaire, quel mois? Mais quel mois? Enfin, la justice divine intervient pour toi ce mois-ci. C'est comme ça que je ressens la justice. Alors peut-être que tu attends justement par rapport à l'aspect financier un retour juridique, un remboursement assez important de l'argent qui t'est dû, ou tu attends un retour de justice parce que tu attends une somme d'argent par rapport à cette procédure. Eh bien écoute, avec la carte du monde, j'ai envie de te dire que c'est un énorme oui, puisque c'est la fin vraiment d'un cycle et le début d'autre chose. Tu vas encore une fois trouver l'accomplissement, le triomphe, la réussite totale dans le domaine financier. En tout cas, par rapport à ce que tu espères, je suis pas en train de te dire que tu vas gagner à l'euro million, c'est pas ce que je veux dire là. Voilà. Mais on voit que tu vas être confortable ce mois-ci, ok? La carte des amoureux en plein milieu, c'est une carte de choix, une carte de décision. Il y aura peut-être des décisions assez importantes à prendre par rapport à l'aspect financier ce mois-ci. Tu vas peut-être vouloir investir dans quelque chose, tu vas peut-être vouloir faire construire, peut-être faire une dépense, mais
pas une dépense inutile. Écoute, on te dit que tu peux. Il y a cet équilibre financier qui se met en place. En tout cas, tu vas y arriver derrière à gérer par rapport à l'aspect financier. Et avec la carte du monde, tout est bien embriqué par rapport à ce domaine-là. Moi, je pense que tu pourrais t'attendre à des rentrées d'argent assez inattendues ce mois-ci. Alors, je vais te prendre une carte des arcanes mineurs, pour l'aspect financier pour les Sagittaires. Tu as le 10 d'épée qui parle de la fin d'un cycle douloureux. Tu as peut-être beaucoup galéré ces derniers temps financièrement, comme tout le monde. Comme je dis, pas besoin d'être voyante pour le savoir, c'est la merde. Mais on voit que toi, Sagittaire, tu termines un cycle très compliqué par rapport à l'aspect financier et que l'abondance rentre dans ta vie. Tu sais, moi je dis, à partir du moment où tu payes tes factures, tu réussis à avoir à manger dans ton frigo, déjà pour moi, ça c'est de l'abondance, d'accord? Peut-être, pourquoi pas, un mois de janvier assez favorable au jeu de hasard, pourquoi pas, on est d'accord, mais on voit que tu termines un cycle douloureux ou très stressant en tout cas par rapport à ce domaine-là et qu'enfin l'harmonie revient dans ton porte-monnaie. Voilà, super. Allez, par rapport à tes projets, alors là tu adaptes à ta situation parce que je ne connais pas vos projets à tout le monde, donc tu l'adapteras, ok? Donc tu as le diable qui ressort, waouh, les tentations, attention, par rapport à tes projets, à toujours rester clean, ok? N'essaye pas de sortir des sentiers battus, attention, des fois c'est compliqué, des fois c'est difficile, des fois on doit surmonter des obstacles et on serait tenté de prendre quelques raccourcis. On te dit quand même de faire attention à cette impulsivité, de faire attention à ton tempérament par rapport à tes projets qui pourraient te jouer des tours. Tu as la carte de la roue, donc la roue qui tourne et tu as le jugement. Donc par rapport à tes projets, enfin, alléluia, les choses avancent. Tu vas pouvoir peut-être recommencer quelque chose. C'est peut-être un souhait que tu as, un projet que tu as, recommencer quelque chose à zéro. Donc ça peut être un nouveau départ sentimental, professionnel ou financier. On l'a vu d'ailleurs dans les cartes juste avant. On voit aussi par rapport à ton projet, peut-être que tu avais un projet, moi j'appelle ça un souhait, je ne sais pas pourquoi, un projet vraiment de détachement, peut-être de sortir d'une addiction, de mettre en place une guérison. Alors je ne parle pas guérison santé, je ne suis pas médecin, je parle émotionnel, je parle par rapport à des vieux démons, tu vois. Tu avais envie de guérir de ces vieux démons, et bien on voit enfin que la roue tourne et que tu es sur le bon chemin et que tu accèdes enfin à une sérénité et un apaisement émotionnel. C'est comme si un gros poids te tombait des épaules et que tu allais être beaucoup plus léger ou légère. Là, je parle par rapport à un travail sur toi. Par rapport à des projets concrets, eh ben, écoute, si tu as eu des bâtons dans les roues, si on a essayé de te détourner de tes projets, si personne ne t'a suivi, tu vois, avec la carte du diable, si on a essayé de te faire croire certaines choses, eh bien, on voit que la roue tourne, tu as bien fait de t'accrocher et que tu vas pouvoir enfin le mettre en place. Donc, c'est un mois vraiment où le diable retourne à sa place et la réussite, le jugement, on te libère de quelque chose pour que tes projets puissent enfin se concrétiser. Voilà, clairement. Voilà, ça c'est la phrase. Allez, ta petite carte supplémentaire avec les arcanes mineurs. Tu as le 6 d'épée. Et bien voilà, la libération. C'est ce que je te disais. On se libère d'un poids avec le jugement. Tu te libères enfin d'un poids et tu vas pouvoir commencer un nouveau voyage par rapport à ton projet. Ce projet que tu mets en place te permet justement la fin de quelque chose, te permet justement une libération de quelque chose et te permet justement d'être beaucoup plus serein ou sereine. Donc, si tu as des projets, vas-y, fonce. Et si tu as déjà entamé des projets, eh bien, on voit que ce nouveau voyage est sur le point de se concrétiser. Quelle est la surprise que te réserve ton mois de janvier, petit Sagittaire? Est-ce que tu y vois? Ouais, tu y vois bien, c'est bien. Allez, c'est parti. Oh, il y a l'ermite. Dans ton cas là, on va parler justement de beaucoup plus de repos, beaucoup plus d'apaisement. L'ermite, normalement, c'est la carte de l'introversion. Enfin, quand tu vas chercher à l'intérieur de toi, d'accord? J'essaie de te parler avec des mots simples, puisque c'est un tarot pour débutants. Donc, on va parler avec des mots très, très simples. L'ermite, c'est quand tu vas chercher à l'intérieur de toi, que tu te poses les vraies questions. Et si tu arrives à aller chercher à l'intérieur de toi, exemple, à méditer, ça veut dire que tu n'as plus
de problématiques dans ta tête qui tournent et qui tournent et qui tournent. Tu as l'esprit vide, tu es soulagé, tu es apaisé. Donc, tu vas pouvoir enfin te poser les bonnes questions pour l'avenir. Voilà. Donc, il y a cette notion de réflexion, mais relativement positive, puisqu'on voit que le reste ne te prendra pas la tête. Il y a la lune, tu vois, les illusions. Bon, la méditation a l'air un peu difficile pour toi, Sagittaire. Hein, mais c'est pas grave. L'illusion qui nous parle justement de doute, qui nous parle un petit peu de manque de clarté, d'accord? Ben regarde l'ermite, il a la petite lampe. Lui, il peut t'aider à éclaircir justement ces doutes. Tu as les possibilités ou la possibilité de pouvoir éclaircir, ça c'est ta surprise de ce mois-ci, des choses qui étaient plutôt en manque de clarté, qui étaient plutôt illusions, qui étaient plutôt douteux, où tu n'arrivais pas vraiment à mettre le doigt dessus. On voit que tu vas apprendre des choses ce mois-ci. Alors soit tu vas vouloir investir ton temps dans l'apprentissage de quelque chose, peut-être autour de la spiritualité pour moi, parce que pour moi la lune reste la spiritualité, d'accord? Mais on voit que tu vas avoir un mentor. C'est comme si tu allais avoir un mentor qui allait t'aider justement à aller te poser des bonnes questions. Alors c'est peut-être quelqu'un du monde invisible comme du monde visible, mais pour moi tu vas recevoir de l'aide pour éclaircir justement tout ce qu'il y avait à l'intérieur de toi et pouvoir être encore plus soulagé et léger ou légère cette année. C'est un très très beau cadeau qu'on peut te faire, tu vois, parce que c'est ce diable là pour moi qui est embêtant. C'est pas autant la lune, hein, c'est pas autant les doutes, c'est le diable. Pour moi, c'est comme si tu te délestais de tes chaînes. Alors, je vais mettre une petite carte. Tu as le carte de couple, il y a cette notion de réflexion, d'accord? Eh bien, on voit de l'ennui qui ressort, mais c'est pas un mauvais ennui. Pourquoi? Parce qu'on a l'ermite. Tu sais, des fois, les enfants, il faut qu'ils s'ennuient pour créer, hein, parce que en s'ennuyant, ils vont créer des jeux, ils vont prendre 2-3 trucs, ils vont se créer une histoire, voilà. Donc justement, cet ennui te sera bénéfique. Ce temps de repos, le Sagittaire, Dieu sait que il va un petit peu dans tous les sens, il est toujours speed. Eh bien, ce mois de janvier, le cadeau qui va te faire, la petite surprise, c'est que tu vas te freiner tout seul ou toute seule et ça va te permettre de trouver certaines réponses. Regarde comment tu termines avec ce beau sourire. Voilà les Sagittaires. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Je me lève pour pouvoir quitter la vidéo. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un très beau mois de janvier et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!